Voilà, vous venez d'enregistrer le document sous le nom 149. Vous avez mis donc un calque avec un fond gris. Un fond gris, là, et ça fait vraiment chanter les couleurs, comme disait la compagnie créole. Ça fait chanter les oiseaux, c'est ça qu'il racontait? Ouais, sauf qu'ici, les oiseaux, ils ont des plumes vectorielles, bien sûr, puisqu'on est en infographie. Arrêtez vos bêtises avec vos blagues stupides, je n'en peux plus. Ok. Alors, on a un document qui est donc horizontal, et il y a un problème avec ce document, c'est que le texte et parfois même les images ont été mises trop près du bord. Quoique les images ici, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout le texte qui est fort près du bord, ça ne respire pas. C'est du remplissage. Plus vous faites un document avec des espaces vides, plus il est luxueux d'aspect. Plus c'est du remplissage, plus il fait bas de gamme. Donc si vous voulez donner un côté luxueux à un document, faites des espaces vides à certains endroits. Bon, ça peut être des espaces remplis par des fonds colorés, c'est pas interdit, ou des dégradés. Ou des images, et vous avez du texte seulement qui se superpose aux images sur certaines parties de la page. Mais là, il y a un petit problème. Il aurait fallu faire un document avec des marges plus grandes. Si j'affiche le document ici en affichage normal pour voir les constructions, je vois les bords de page. Ils sont là, noirs. Hein. Attention, hein, parce que ça, c'est le bord de notre bloc gris coloré. Hein. Mais le bord de la page, il est vraiment là. Et on voit que les marges sont apparemment standards. 12,7 mm de marge, c'est ce que InDesign vous propose d'office quand vous faites un document. 12,7, c'est bizarre comme mesure. Pourquoi 12,7 ? Pourquoi pas 13 ? Pourquoi pas 12 ? Quelqu'un a une idée ? Réfléchissez. La moitié de quoi ? Le 12,7 mm est la moitié d'un A4. Un A4, c'est 210 mm en hauteur et 297 en largeur, ou dans l'autre sens, si c'est un document vertical. Aucune idée ? Allez, réfléchissez un peu. Bon, allez, je vous donne un indice. 12,7 x 2, ça fait combien ? 12,7 mm x 2. Mais 25,4 mm. Et 25,4 mm, c'est quoi ? Un pouce, exactement, un pouce anglais. Donc, InDesign, d'office, vous fait des marges d'un demi-pouce. Voilà, en mise en page, on rencontre souvent le pouce qui vient se mêler. Ceci dit aussi en infographie, d'une manière générale, quand vous parlez de résolution par pouce. Voilà. Alors, on va aller voir dans... D'abord, on va aller dans la palette page, activer tous les gabarits, sauf le gabarit qui s'appelle 100, bien sûr, parce que là, il sert à enlever un gabarit d'une page. Ce petit truc-là, 100. Mais ici, vous allez cliquer sur la page de gauche du gabarit A, et avec la touche majuscule sur la page de droite du dernier gabarit, toutes les pages sont activées. Elles ont toutes les mêmes marges, en fait. Tout le document utilise les mêmes marges. On va aller voir quelles sont les marges dans le menu page, marge et colonne. Menu page, vous avez ? C'est peut-être menu layout chez vous. Ouais, c'est ça, menu layout, la version anglaise. Marges and columns. Non, mais j'essaye de parler mal anglais, comme ça on va me payer un voyage à Londres gratuit. Hein. J'espère. Je récupère l'argent, je cotise après. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit ici ? Les marges, 12,7 mm au-dessus, en dessous, de tête et de pied. Et vous avez des marges différentes ici. Vous avez 12,7 pour le grand fond. Ce sont les marges qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. On ne parle pas de politique ici. Hein. À l'extrême gauche du document double page, donc sur la gauche de la page de gauche, et à l'extrême droite de la page de droite, donc la droite de la page de droite ici, voilà, c'est du 12,7 mm.
Et au centre, vous voyez que ce document a déjà été prévu en pensant à l'impression. On sait qu'il y a une reliure au centre. On a fait une marge plus grande parce qu'on sait que si le texte va trop près de la reliure, surtout pour un document épais, bien sûr, ça pose problème. Il faut un petit fond, on appelle ça, avec une valeur plus grande. Et c'est pour ça que vous avez, dans page, marge et colonne, un petit fond qui est à 20 mm. Ok, alors vous allez décocher la case aperçue, parce que sinon, surtout chez moi en fait, vu que mon ordi est lent ces temps-ci, sans doute disque dur fragmenté ou le SSD qui commence à être en fin de vie, on ne sait pas. Voilà, on décoche la case aperçue et on va aller modifier ça. Par exemple, je vous propose de mettre en marge de tête 20 mm, en marge de pied 20 mm. En petit fond, on va augmenter à 30. Donc le but ici, c'est de mettre de l'espace entre le texte et le bord de la page pour donner un effet plus classieux au document et plus correct au niveau mise en page aussi. 20 en grand fond, donc les extrêmes. Vous cliquez sur OK et vous devriez voir sur n'importe quelle page que les marges ont bougé. Donc ça, c'est le bord de la page en noir ici. Et vous avez les marges en rose. Elles ont bougé partout. En principe, vous devriez voir ça assez facilement. Par contre, les images et le bloc texte n'ont pas suivi du tout. Donc ça ne résout pas notre problème. Sauf que manuellement, il faudrait aller bouger toutes les images et tous les textes. Mais comme on n'est pas stupide, on ne va pas faire comme ça. Vous allez annuler ce qu'on vient de faire et on va le faire. Et cette fois-ci, on va faire en sorte que les images et les blocs bougent avec les marges. Donc, édition annulée.